Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez sur cette vidéo pour vous présenter un tarot qui se nomme Histoire des sorcières. Voilà, ici. Donc, je vous accueille de toute façon pour le découvrir avec plaisir. Et je voulais vraiment le partager parce que ça fait un petit moment que je l'ai et je vais l'utiliser pour les présentations des prévisions du mois de décembre sur tous les signes du zodiaque. Donc voilà, c'était l'occasion vraiment de le faire. Donc du coup, je vais vous faire voir le petit boîtier qui va avec, mais tout d'abord, voilà, voilà, le boîtier est ici, vous l'avez vu en entier, je vous le ferai voir avec la lumière. Tout d'abord, voilà la petite tasse qui n'était pas vendue avec, mais que j'avais envie aussi de vous présenter puisque je bois une petite tisane. Donc voilà. Alors, je mets un peu de lumière de façon à vous présenter cet oracle ici. Voilà, comme ça vous allez mieux le voir. Il est de Deborah Black et Elisabeth Alba. Voilà, c'est vraiment un magnifique ouvrage. Moi j'ai vraiment craqué, bien évidemment pour le chat noir, parce que voilà, j'ai moi-même un chat noir et j'avais vraiment envie de le partager. Donc je vais vous lire la petite légende qu'il y a derrière. Histoire de sorcière. Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, ce tarot de sorcière fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tous vos potentiels avec ces 78 lames richement illustrées. Moi j'ai adoré les illustrations, vous allez voir. Voilà. Donc, 78 cartes, 218 pages, il y a de quoi faire. Donc il s'ouvre comme ceci, c'est un petit peu magnétique comme ceci. Toujours l'histoire ici des chats. Voilà, donc vous avez une première illustration, déjà ça vous en dit beaucoup. Le livre que je vais sortir, parce qu'on va regarder après. Ici, vous avez un petit boîtier. Je vais le sortir, moi j'adore l'image. Donc voilà, qui est représenté comme d'habitude dans le coffret. Donc ça, c'est ok. Maintenant, on va regarder. Donc je vais le mettre ici. Comme ceci, voilà. Donc c'est vraiment... moi je dis qu'il est vraiment adorable, quoi. C'est un adorable petit tarot. C'est un petit tarot, un grand tarot même, je dirais. Et donc l'histoire des sorcières vous raconte ici, alors avec le livret, là le boîtier je n'ai pas besoin de vous le présenter, bon voilà, vous pouvez quand même voir comment il est à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, il se présente comme ceci, avec des étoiles à l'intérieur, une sorcière qui est trop mignonne avec la lune, et oui, et puis alors l'illustration du chariot ici, il était une fois, avec des étoiles, moi ça me parle complètement. Voilà. Le livret ici vous expliquera différentes choses, on va dire. Hein. Toujours avec le petit chat noir. Voilà, je vous laisse voir l'illustratrice à propos de l'artiste ici et de l'auteur. Voilà, on les voit ici toutes les deux en photo. C'est très bien parce que c'est en couleur. On voit quand même leur petite frimousse. Voilà, nous avons
une explication. Alors, aux éditions Arcana Sacra à Toulouse. Là, on a toutes les explications sur chaque carte mineure et majeure du tarot. L'introduction ici avec cette magnifique carte qui est représentée en couleur. Vous pouvez même, moi j'y ai pensé, hein, refaire une photocopie de cette image. Elle est quand même assez grande hein, au niveau du format pour pouvoir vous la mettre, vous l'encadrer et vous la mettre en décoration, ne serait-ce qu'à la maison, rien que ça. Donc il était une fois, dans un pays lointain, disons le Minnesota, un merveilleux éditeur de toutes sortes de choses ésotériques qui portait le nom, alors je vais lire, je vais essayer, We Well In. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a publié beaucoup de livres vraiment géniaux. Et de temps en temps, mais ce n'est pas au hasard, un petit jeu de tarot. Il se trouve que l'une des personnes qui avait écrit pour eux certains de ces livres géniaux était une sorcière nommée Déborah, c'est-à-dire moi, et c'est comme ça que je sais que cette histoire est vraie. Voilà. Donc vous voyez, ça commence sur une histoire qu'elle raconte, alors le chapitre 1, voilà, j'essaie d'aller un peu plus vite quand même. Chapitre 2, les arcanes majeurs. Et on commence, illustration à chaque fois hein, de la carte. Hein. Donc je vous ai dit, s'il y en a une vraiment que vous adorez, vous pouvez carrément l'encadrer, la mettre dans le salon, dans la chambre où vous voulez. C'est génial quoi. Donc voilà, vous avez une explication sur chaque carte. Par exemple, pour le mât, il y a marqué parfois il faut oser sauter le pas. Voilà, être courageux, oser. Comme le fait le fou dans le tarot. Le magicien ici, qui est représenté ici. Regardez cette carte. Je vais vous les présenter. Hein. Voilà, le magicien vous dit vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Voilà. Donc en gros, on a à chaque fois une explication puis des notes que vous pouvez mettre ici, libres, à chaque fois. Voilà, en gros. Et puis à la fin, je pense qu'il y a une conclusion. Voilà. Et vous allez me dire, mais il n'y a pas d'exemple de tirage de cartes. Non, il n'y en a pas. Parce que quand même, ça fait un livre quand même assez épais. Vous voyez, vous avez 4 de coupe avec qui est développé. Donc ça fait un livre vraiment complet sur l'explication du tarot. Vous avez, alors attendez, parce que je dis peut-être, parce que comme j'ai sauté des pages, je pense qu'il y a peut-être des exemples de tirage de cartes ici. Je ne l'ai pas complètement... Comment faire un tirage de cartes? Voilà. Faire un tirage, voilà. Il y a, oui, peut-être des manières d'utiliser le tarot. Voilà, elle l'explique en début de page, mais voilà, c'est très évasif, on va dire. Hein, parce que c'est à vous aussi de vous imprégner de ce jeu de tarot, de ce jeu de cartes de tarot. Donc on va commencer pour regarder un petit peu ce jeu de cartes que je voulais vous présenter. Voilà, je vais vous mettre la boîte comme ceci. Et puis je vais faire défiler les cartes, ou alors peut-être de l'autre côté. La nana pas trop... comment on va dire, pas trop perfectionniste, non, rien qu'un tout petit peu. Voilà, là c'est joli. Alors, la première carte avec le mât, la petite tasse de thé ou de tisane, on va dire, hop là, que je vais boire un petit peu avant de vous présenter. Alors, vous avez cette première carte ici qui représente, alors j'espère que vous les voyez bien normalement, oui, qui représente le fou. Magicien. La grande prêtresse. Moi je l'adore celle-là, évidemment. La
l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, pardon, le pape du tarot. Donc là, nous sommes dans la présentation des arcanes majeures. Les amoureux, c'est trop mimi. Et puis vous avez les chats en bas, pareil. Le chariot. Oh, j'adore cette carte, elle représente vraiment la liberté, quoi. Féminine même, je dirais. La force. L'ermite, seul dans la forêt, avec le feu. Tous les éléments, l'air, le feu. L'air, le feu. La terre, tous les éléments. Et l'eau, peut-être quelque part. Parce que je cherchais l'eau, mais voilà. La roue de fortune. Toujours il y a un chat, hein, vous verrez, toujours un petit chat noir, un petit chat blanc, il y a un chat qui accompagne une petite sorcière ou deux, un sorcier. La justice. J'adore ces cartes, vraiment. Le pendu, puis alors les collants aussi, hein, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles, hein, ça fait un petit clin d'œil. La mort. Alors c'est pas celle que je préfère le plus, hein, on va dire. Mais en même temps, on voit bien qu'il faut couper le lien ici, hein, on coupe la corde entre le passé, le présent, le futur. Tempérance, qui est la même chose que sur le boîtier. Très bien représenté dans la sagesse et la méditation. Le diable. Vous retrouvez toujours le chat, hein, qui essaye de protéger. La tour. L'étoile. La lune. Magnifique. Sublime. Le soleil. Très joyeuse cette carte, qui représente les trois énergies féminines dans, presque je dirais dans les saisons, la jeunesse, la maturité pour avoir à enfanter, hein, et puis la vieillesse. Le jugement. C'est beau, hein? Très beau. Le monde. On trouve l'élément de l'eau ici avec la mer. As d'épée, nous passons dans les mineurs. Donc la première, bon, c'est pas on va commencer par les épées ici, qui sont représentées donc avec l'as d'épée. Toujours avec le chat noir ici. Enfin bon voilà, on commence avec l'as d'épée. Chaque arcane mineur, c'est pas les meilleurs les épées, mais bon, elles arrivent comme ça. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. J'aime parce qu'il y a la lune représentée souvent. 7 d'épée. Alors il y a des images qui me font penser à Harry Potter. Vous voyez ici, celle-ci me fait penser à Harry Potter.
8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, le page d'épée, courageux, le chevalier d'épée. Là aussi, hein, il y a un petit clin d'œil avec Harry Potter, hein, très fort même, je dirais. La reine d'épée. Le roi d'épée, pardon. Pourquoi le 6 d'épée? Roi d'épée. Et puis nous passons à l'as de coupe. Un peu plus léger au niveau des arcanes mineurs. As de coupe. 2 de coupe. La joie de se retrouver, l'amour, la rencontre. Un peu plus moderne, hein, la carte. 3 de coupe. La joie de se retrouver aussi en famille, entre amis, de faire la fête, de célébrer. Très moderne aussi. 4 de coupe. Ça fait penser à Pinocchio, un petit peu, les images. 5 de coupe. On a l'élément eau qui revient par rapport à la coupe, c'est très bien. 6 de coupe. Sept de coupe. 8 de coupe. Là, ça pourrait faire penser au Seigneur des Anneaux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une énergie. 9 de coupe. Encore l'élément eau qui est représenté. 10 de coupe. L'abondance, hein, qui est représentée dans cette carte aussi. Page de coupe. Chevalier de coupe. Alors c'est marrant les cœurs, ça m'a fait rire quand j'avais regardé le détail, mais c'est en même temps, la coupe c'est les sentiments, donc oui, on peut y mettre des cœurs. Reine de coupe, qui attend un enfant, qui enfante, ici vous voyez une grossesse, donc voilà, la reine de coupe peut être comme l'impératrice ou en tout cas représenter une grossesse, la naissance d'un enfant. Roi de coupe. Alors là, ça fait vraiment penser à Pirates des Caraïbes. C'est marrant, hein, sur une île. As de bâton. Nous allons maintenant avec les bâtons, l'énergie du bâton. Vous allez voir, l'énergie est complètement différente. On a le feu qui est représenté. Nous avions, par exemple, pour les épées, c'était très terre à terre aussi, hein, par rapport à la terre, par rapport à l'air, les épées par rapport à la terre et à l'air. Et ici, on a vraiment le feu qui est représenté avec le bâton, as de bâton, 2 de bâton, de bâton, voilà, ça fait très viking aussi un peu. 4 de bâton, on a plusieurs énergies, le Moyen-Âge aussi, vous voyez ici avec les châteaux, les petites tours.
5 de bâton. On a beaucoup de chats ici en bas, un petit peu comme en haut. Chacune a son chat. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Et puis le page de bâton me fait penser un petit peu au magicien d'Oz, le chemin. Enfin, il y a vraiment des petits clins d'œil, quoi. On retrouve Alice au pays des merveilles, comme je vous avais dit, enfin plusieurs images comme ça, sur des contes, des histoires de contes. Le chevalier de bâton. On a le chat appuyé sur le balai. La reine de bâton. Alors là, on a la représentation d'un dragon. De toute façon, on a le feu, hein, c'est l'élément feu. Donc c'est pas étonnant. Une reine de bâton bien accompagnée. Et le chat qui s'amuse avec la rose. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Puis nous passons à l'as de pentacle et denier. Donc là, élément terre, on a vu le feu avec les bâtons, on a vu l'air avec les épées, l'eau avec la coupe, et là nous sommes vraiment avec les deniers qui sont vraiment dans l'élément terre. Deux de denier, un petit clin d'œil encore au Seigneur des Anneaux. Au Seigneur de... Ouais. Au Chevalier de la Table Ronde aussi. 3 des pentacles. 4 de pentacles. On est un petit peu plus dans l'intérieur avec ces cartes. Hein, intérieur, maison, château, forteresse. 5 de pentacles. La richesse. 6 de pentacles. Et la pauvreté aussi. Il y avait vraiment les deux cartes ici avec... je vous fais voir. La pauvreté et la richesse. Très bien représenté. 6 de pentacles. La générosité. 7 de pentacles. La récolte. 8 de pentacles. Très jolie carte. 9 de pentacles. Le bonheur et la joie de lire un livre comme ça, en pleine nature, avec les arbres. Confort absolu. Hein. 10 de pentacles. Alors là, on retrouve vraiment encore l'abondance, mais complètement différente par rapport à l'énergie de la famille, d'être entouré des siens, une énergie bienveillante, le bonheur. On a un chien qui est représenté ici, on n'a pas vu, je pense pas qu'il y avait d'autres chiens, ou alors j'ai pas fait attention. Donc il y a quand même encore le chat, même 2. Voilà. Abondance, quoi. D'être nombreux, unis. Page de pentacle, qui cherche son chemin un petit peu. Le chevalier de pentacle. On retrouve très fort hein, encore Harry Potter. Et puis ce petit chat qui est accroché encore sur les bagages. Hein. Tous les outils sont bien représentés ici.
Ah, il me manque une... Ah ben voilà, je me disais, j'ai eu peur. Il me manquait une carte. Reine de Pentacle. Très très belle. Très jeune aussi, avec beaucoup de chats autour. Comme si c'était la mère avec ses petits. Une reine de Pentacle sereine aussi. Et un petit peu dans la dévotion de garder des secrets ou des trésors. Elle les garde. Elle a l'air d'être généreuse aussi. Et puis, le roi de Pentacle. Qui lui est dans l'abondance aussi. Il mange un gâteau. Il y a le bœuf qui est représenté dans la puissance. Hein. Le chien. Je cherche le chat. Si vous le voyez, tant mieux. Je ne le vois pas avec le roi de Pentacle. Il est peut-être bien caché. Voilà. Donc je vais vous faire un petit tirage de cartes. Enfin, on va choisir une carte au... Je vais les... Ah, je ne vous ai pas présenté le dos des cartes. Voilà. Ça, c'est important aussi. Regardez si c'est beau. Voilà. C'est beau, hein? Donc si on prend une carte ici au hasard... Voilà un petit peu au niveau du dos des cartes, avec les étoiles représentées, et puis les chats sur un balai ici. Un petit peu en équilibre sur un balai. Je vous fais voir de près. Qu'est-ce qui est sorti? Eh bien, il est sorti page de coupe, qui va nous dire quelque chose. C'est beau, hein? Un artiste. Si je regarde dans le livre, avant de vous laisser, parce que là, la vidéo est un tout petit peu longue, mais bon, ça va. Je n'ai pas trop dépassé au niveau du temps. Page de coupe. Page de coupe qui nous dit quoi? Qui nous conseille quoi, ce page de coupe? Embrassez votre créativité. Apprenez de nouveaux talents. Ouvrez-vous à la joie. Vous n'êtes jamais trop vieux pour être jeune de cœur. Un petit peu... oui, c'est un petit peu vrai. Il ne faut pas oublier... comment dire, que à tout âge on peut apprendre, à tout âge on peut aimer, ça va avec, hein. Donc c'est normal un petit peu qu'on ait cette carte pour peut-être nous dire quelque chose par rapport à 2020 qui se finit, puisqu'on est en décembre, donc c'est la fin de cette année extraordinaire, et je dirais pas ordinaire même, je dirais complètement décousue et qui nous fait un petit peu marcher sur la tête sur certains niveaux et certains domaines. Donc, enfin voilà, c'est une année un peu bizarre, cette année 2020. Donc, on va dire que cette carte peut représenter cette fin d'année 2020 pour nous dire: le page de coupe déploie tout l'enthousiasme de la jeunesse pour ce qui est nouveau, un nouveau talent, une nouvelle aventure, un nouvel amour. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin d'être jeune en nombre d'années pour vous laisser emporter par ce genre de folie, attention, car parfois ce type d'appétit insatiable pour la vie peut causer des ennuis à ce pauvre page. Vous devrez donc faire preuve d'un peu de patience, sinon vous pourriez être entraîné vous aussi et peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Alors, matière à réflexion, il y a cette réflexion, on va dire, sur la définition de cette carte. Matière à réflexion. Dans un tirage, les pages représentent souvent de jeunes gens de notre entourage, nos enfants, nos étudiants, par exemple. Mais ils peuvent aussi représenter un certain état d'esprit. Est-ce que vous êtes du genre à toujours courir d'un nouvel enthousiasme à l'autre? Vous êtes peut-être ce page de coupe. Si c'est le cas, vous pouvez vous demander si cette approche fonctionne ou non pour vous. Êtes-vous coincé dans une ornière? Alors peut-être que le page de coupe est juste ce qu'il vous faut pour vous pousser dans une nouvelle direction. Voilà, une nouvelle direction pour 2021 qui arrive. On va dire que oui, c'est quelque chose de nouveau et peut-être plus dynamique dans ce qui est jeunesse pour nous. Et puis hommage aussi à la jeunesse, hein, hommage à nos enfants, et de ne pas oublier que c'est eux qui vont faire le monde de demain. Voilà, donc c'était la présentation de ce magnifique tarot Histoire de sorcière que je voulais vous présenter. J'y tenais parce que je vais l'utiliser, donc voilà.
Je voulais vous le présenter avant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.